Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de débuter l'année avec vous pour cette cérémonie des vœux 2021 de la commune de Brignais. Je m'appelle Sylvain Carcélès, je suis journaliste et j'aurai le plaisir de vous accompagner pendant une demi-heure de vœux dans un contexte un peu particulier, évidemment, puisque cette année, pas question de se retrouver dans des grandes salles, de festoyer, de partager pour fêter ce début d'année. Non, c'est un plateau télé que nous avons choisi de vous proposer avec la municipalité de Brignais aujourd'hui. Une demi-heure où vous saurez tout ou presque des projets de la municipalité. Serge Bérard, bonjour. On aurait espéré il y a quelques semaines encore que ces vœux puissent se faire de fait dans notre salle du Briscope. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Donc je suis malgré tout très heureux de pouvoir échanger avec vous, avec tous les Brignéros. Et j'ai un petit mot aussi pour, comme vous avez pu le voir, nous avons fait une campagne de communication autour justement de ces héros du quotidien. Alors, à prendre au second degré, bien sûr, nous ne sommes pas en guerre, mais pour autant, nous sommes dans une période très difficile. Et pendant cette période, beaucoup de Brignéros ont continué à fonctionner, ont permis à la ville de continuer à rendre ses services, aux entreprises à continuer à travailler. Donc j'ai une pensée pour eux et j'ai une pensée à travers donc, les héros du quotidien qu'on a mis en avant. Je remercie ceux-ci d'avoir joué le jeu et de s'être mis en situation de représenter, de symboliser tous ces efforts de tous les Brignéros. Si vous le voulez bien, nous allons commencer cette série de thématiques abordées ce soir par la thématique transport et mobilité. C'est évidemment une des prérogatives importantes quand on administre une commune. On va faire un petit état des lieux des problématiques actuelles en matière de transport et de mobilité à travers l'intervention et le reportage de Jean-Philippe Gillet. Tout le monde n'a pas pu venir ici aujourd'hui autour de la table, qui est adjoint en charge de la transition écologique et de la mobilité. Regardez ce reportage, on se retrouve juste après. À Brignais, la mobilité est un enjeu majeur pour la mandature en cours. En effet, la ville, mais plus largement le bassin de vie du sud-ouest lyonnais, est déficitaire en termes de moyens de transport. Résultat, les bouchons automobiles s'accumulent chaque jour et la qualité de l'air se dégrade. Comme solution, et dans le cadre de la loi LOM, loi d'orientation des mobilités, votée en 2019, un remodelage des transports en profondeur est développé sur la métropole lyonnaise et les communautés de communes avoisinantes. La mairie de Brignais en fait partie et défend une politique tarifaire incitative et harmonisée entre les différents réseaux de transport en commun. La mairie développe aussi ses propres initiatives pour la mobilité et les projets à venir. Sur le tram-train de Brignais, une prolongation jusqu'à Givors est envisagée. Laurent Wauquiez, président de région, en a confirmé son intérêt. Le prolongement de cette ligne permettra un accès plus important des communes du sud de la communauté de communes donc au tram-train. Cela évitera aussi une saturation plus importante qui risque de se produire au niveau de la gare de Brignais, du parking. Un premier retour doit nous être fait à la fin du premier trimestre 2021. À terme, le tram-train devrait rejoindre Lyon via Givors. Les TCL aussi. En 2021, la ligne 12 arrivera sur la commune. Elle reliera Barol à la gare d'Oulin. C'est vraiment un premier pas dans l'intégration du réseau TCL qui va se développer dans les années futures. Et ça permettra de relier déjà aux bases Barol et de rattraper donc par certaines lignes comme la ligne 10, le cœur de Lyon. Ça permettra également de relier la gare de Brignais jusqu'à l'Aquagaron, jusqu'à la zone d'activité de Sacuny, et ainsi que les services du département du Rhône qui sont installés à côté de la gare de Chaponneau. On peut espérer que cette ligne rejoindra en 2023 le métro à Saint-Genis-Laval. Et enfin les modes doux pour piétons et cyclistes. Nous avons sur 2021 deux gros projets d'axes structurants. Lors de l'aménagement de la rue Élise-Rivet, il est prévu donc de faire sur toute la longueur de cette rue une voie mode doux de 3 mètres de large, sécurisée, séparée de la voie de circulation. Le second développement que nous envisageons, donc, c'est suite aux travaux engagés par le département sur le rond-point des 7 chemins, c'est de créer une voie unilatérale, donc double sens, de mode doux, entre le rond-point des 7 chemins et le rond-point André-Lassagne au niveau des établissements Pignol. Une étude commandée par la ville de Brignais sur les moyens de transport utilisés sur la commune a été reportée de 2020 à 2021 à cause de la Covid-19.
Cette étude permettra une observation fine des modes de transport utilisés sur Brignais et permettra à la mairie d'agir en conséquence. L'objectif aussi pour 2021, c'est la création d'un pôle multimodal sur le secteur de la gare de Vourles pour accueillir à moyen terme le tram-train, les bus TCL, le métro et les modes doux. Et il faut donc une dynamique collective, on l'a bien compris. Absolument. Je sens que le collectif va revenir souvent. Oui, seul, on ne peut rien faire. Ouais. Imaginez bien, c'est pas Brignais qui peut décider seul d'organiser tout ce système. On a besoin de définir avec nos collègues quels sont les circuits, quelles sont les fréquences, etc. Un mot sur l'aménagement, l'urbanisme. D'abord, il faut dire que vous allez poursuivre les chantiers dont vous héritez depuis le jour où vous êtes élu. Oui, tout à fait. Nous sommes héritiers d'une situation à assumer. Donc, en ce sens, nous allons continuer ce qui était engagé auparavant. Alors, aujourd'hui, certains projets sont déjà bien avancés, effectivement. Donc, les permis ont été accordés. Donc, on ne reviendra pas dessus. D'autres projets sont en cours. Et d'autres projets sont en cours de livraison aussi. Et par exemple ? Alors, par exemple, deux quartiers emblématiques, le quartier de la Giraudière et le quartier des Pérouses, mais aussi également le quartier de la Gare, plus communément appelé comme ainsi, pour lequel des travaux vont continuer, donc des travaux de démolition, des travaux de reconstruction, au moins jusqu'à l'horizon 2024. Il faut dire que vous gardez le contrôle, évidemment, sur les projets. Oui, effectivement. Alors, pour tout ce qui est nouveaux projets, nous souhaitons garder effectivement le contrôle. Alors, ce qui ira en termes d'emplacement, en termes de densité et en termes de représentation architecturale. L'urbanisme de la ville est un difficile jeu d'équilibre entre les obligations constructives des lois supracommunales, de l'intérêt général et des orientations vers lesquelles la commune tend. Et quelles sont les exigences aujourd'hui auxquelles vous êtes confrontés, Valérie Grillon ? Alors, on va faire simple pour le règlement qui nous touche directement et tous les Brignéros. On va prendre les références du PLU pour lequel 115 logements sont fixés, doivent être construits par an. Actuellement, le rythme de construction de logements est bien au-dessus de ces objectifs puisque nous atteignons sur la période 2017-2020 environ 137 logements qui ont été déjà construits par an. Et désormais, que faut-il faire ? Alors, notre objectif, vous l'avez compris, est de contenir cette forte progression. Donc, on utilise les outils existants que l'on a, mais aussi en engageant une modification du PLU pour être plus performant dans les mesures de contrôle de l'urbanisation et de la densification. J'ajouterais qu'une de nos préoccupations, on va accueillir des Brignéros nouveaux, il faut qu'ils se sentent bien dans notre commune. À partir du moment où on est dans des projets de cette envergure, il faut garantir que les équipements sont adaptés. Donc nous ne sommes pas en train de nous positionner en souhaitant fermer Brignais à l'extérieur, en souhaitant nous renfermer sur notre territoire, mais nous avons une forte conscience qu'il est nécessaire en permanence d'ajuster les offres à cette évolution de la construction, et c'est notre priorité. Une campagne a été effectuée juste avant les fêtes de fin d'année. 1200 personnes ont été testées et sur ces 1200 personnes, 2% ont été détectées positives. Donc c'est une bonne moyenne, si j'ose dire. Alors oui, effectivement, la difficulté pendant cette année, ça a été effectivement les personnes âgées qui ont été quand même bien isolées de leurs proches. Et ça a été quand même difficile. Et c'est vrai que là, pendant ce deuxième semestre, une campagne a été effectuée aussi pour les tester. Parce que c'est vrai qu'ils sont partis un petit peu dans leur famille lors des fêtes. Et du coup, des dépistages ont été faits en fait, juste hier, par exemple, aux arcades, le foyer logement des personnes âgées. Donc on veille, on maintient l'alerte et on surveille et on prend soin des plus fragiles. Pendant les 2 périodes de confinement, nous n'avons aucun cas de Covid détecté grâce au travail de tout le personnel qui a su protéger les résidents, même si...
Christelle le disait, pour les résidents, ça a été très difficile. Oui. Il est temps de sortir de cette affaire-là, parce qu'effectivement, je pense que les dégâts vont être aussi dans les têtes. Et nous sommes aussi attentifs à cette dimension-là. Les gens ont été très, très solidaires. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations finalement qui se sont manifestées, notamment pour le portage des courses chez les personnes âgées. On a vu aussi par rapport au commerce, c'est vrai qu'on a bien sollicité nos commerces de Brignais. Oui, il y a vraiment une solidarité qui s'est créée. Je voudrais que nous parliez du comité consultatif sanitaire que vous avez créé au mois de septembre dernier, sur la même base. On a des expertises dans la commune, pas forcément élues. On va rassembler les initiatives, réunir tout le monde et créer un comité scientifique local, c'est ça? Il nous semblait effectivement important de créer ce comité de veille sanitaire, notamment effectivement pour échanger avec des professionnels de santé qu'on ne connaissait pas forcément et qui nous ont apporté beaucoup d'informations. Et aussi, dans un deuxième temps, faire remonter aussi de nombreuses informations, notamment par rapport à des associations qui auraient peut-être été en difficulté ou qui avaient des choses à nous apporter. En fait, c'était un réel échange. Et je pense que ça a été vraiment un succès partagé parce que du coup, tout le monde a participé et a vraiment été... on a senti une réelle implication. Pour l'avenir, il faut prolonger le mouvement de solidarité, d'investissement. Ça fait partie effectivement de nos enjeux, aussi des enjeux de ce mandat, que d'associer les Brignéros dans toutes nos actions. Et là, c'est un bon exemple. Un conseil municipal peut faire beaucoup de choses. On a 250 agents qui sont en temps plein dans la commune. Mais si on est capable de relayer auprès, de s'appuyer sur les Brignéros pour aller plus loin, on fera beaucoup mieux et beaucoup plus. Donc le comité consultatif est un exemple, mais on aura l'occasion sans doute d'y revenir et on en reparlera tout au cours de ce mandat. C'est vraiment une démarche importante pour nous de considérer que la vie municipale ne s'arrête pas au conseil municipal, mais doit impliquer tous ceux qui le souhaitent dans la vie de leur cité. On a la capacité de mobiliser des professionnels, de mobiliser des bénévoles pour faire face. Les gens attendent ça en fait. Je crois qu'il faut faire confiance d'une manière générale. Et quand on rentre dans cette démarche-là, on est tous gagnants. Et ce sera vraiment peut-être un des enseignements de ce qu'on vient de vivre, s'il faut en tirer des dimensions positives. On va parler commerce avec un sujet dans lequel vous allez retrouver Anne-Charlotte Danel, qui est conseillère municipale déléguée en charge des commerces. C'est aussi ce qui ressortira de cette année 2020, la solidarité et le changement des modes de consommation. Brignais, ville dynamique, entre autres de par son tissu commerçant, ne fait pas exception, bien au contraire. La mairie a très vite pris les devants face à la crise sanitaire en proposant à ses commerçants différents soutiens, financiers ou structurels, pour résister au coronavirus. Nous avons accompagné nos commerçants notamment sur la partie digitalisation avec la mise en place d'une cartographie qui a été faite par nos services en mairie et également par le fait de proposer à notre association de commerçants un accompagnement déjà renforcé par rapport aux aides qui étaient possibles sur la localité, également sur la région et également nationale. Et nous leur avons également proposé un certain nombre de plateformes de digitalisation afin qu'ils puissent proposer leur click and collect d'une façon globale sur la ville en fait, de Brignais. Et donc notre association de commerçants a validé une plateforme qui est mise en place aujourd'hui. Et donc nous travaillons aujourd'hui avec l'équipe municipale, les élus, avec l'association de commerçants qui s'appelle Brignais Commercez-vous. Et donc grâce à ce partenariat, en fait, nous les accompagnons dans leurs différents projets, notamment pour 2021. Après diverses réunions de commerçants, la mairie a proposé la remise en place de l'association de commerçants, permettant ainsi une forme de solidarité entre commerçants et une projection plus apaisée pour 2021. C'était prévu dans nos projets de demande de subvention pour pouvoir le faire et en fait, ils n'ont même pas attendu qu'on leur demande, ils nous l'ont fait, donc on était plus que satisfaits de ce qui s'est passé donc à ce niveau-là. Et donc aujourd'hui, tous les commerçants donc, qui sont adhérents à l'association peuvent avoir leur référencement sur ce site de manière gratuite. Même pour les commerçants nouvellement installés, la solidarité et l'initiative du Click and Collect ont créé la surprise. Brignais, c'est une ville qui est très attractive, avec une clientèle fidèle, qui fait vraiment fonctionner le commerce local. Et j'ai même envie de dire, le premier confinement a fait entrer dans les mœurs des gens que ils avaient tout à proximité de chez eux, qu'ils n'étaient plus obligés d'aller dans le centre de Lyon ou dans les grandes surfaces. Et du coup, ça a même boosté, je pense, les ventes de certains petits commerçants. En tout cas, pour ma part, depuis que j'ai ouvert, j'ai cartonné, donc je
je suis très contente. Ça fait chaud au cœur de se rendre compte que les gens jouent le jeu depuis le déconfinement. Entre les 2 confinements déjà, hein, mais un petit peu plus là depuis le dernier déconfinement. Il faut espérer que ça dure aussi. En 2021, tous les commerçants de la ville de Brignais, grâce à leur proximité, leur réactivité et leur créativité, s'engagent pour accompagner les Brignéros à faire vivre leur ville. Serge Bérard, on a vu des commerçants satisfaits, et ça, quand même, ça fait plaisir en ce début d'année. Oui, d'autant que pendant quelques semaines, ils ne l'ont pas été. Ouais. Et il y en a un certain nombre encore qui ne le sont pas. Je pense aux restaurateurs, je pense aux bars, je pense à toutes les activités événementielles qui sont très présentes à Brignais et qui souffrent beaucoup. Le fait est que dès notre arrivée, nous avons souhaité recréer, relancer cette association commerçante parce que qui mieux que les commerçants peuvent parler du commerce. Et il nous a paru important d'avoir face à nous une organisation avec laquelle on puisse discuter, avec laquelle on puisse travailler sur l'animation de la ville, mais également sur la force de son commerce. Vous savez, on repère la bonne santé d'une ville au moins à 2 paramètres, la qualité de la vie associative et la qualité de la vie commerçante. Vous allez dans toutes les villes, si vous trouvez une dynamique dans ces 2 domaines-là, vous pouvez vous dire que la ville est en bonne santé. Donc on est très attaché à ce qu'elle continue à l'être et nous resterons en soutien de nos commerçants. Nous espérons que ce qui a été engagé va se poursuivre dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Alors la culture, c'est tout d'abord un partage. Ce sont des échanges tout simples autour d'une lecture, autour d'une photo, un partage d'émotions à la découverte d'un spectacle. La culture, c'est aussi la transmission, ce qu'on choisit de porter auprès de nos jeunes. Et en tant que nouvelle équipe, nous allons encourager toutes les actions éducatives. Et comment vous allez procéder alors ? Eh bien, là encore, comme le disait Valérie tout à l'heure, nous nous inscrivons dans la continuité parce qu'en fait, on s'appuie sur une équipe de permanents très professionnels qui travaillent à la mairie et au Briscope. Mais c'est la continuité avec quand même du changement. Ce changement porte sur la création d'une direction des affaires culturelles. Cette direction va gérer le Briscope, mais aussi l'ensemble de la culture à Brignais. Et cela va permettre de redonner toute sa place aux associations qui sont si importantes dans notre ville. Des associations comme la Bulle d'Or, qui nous propose un festival annuel autour de la BD, l'École des Arts, nos 2 compagnies de théâtre, enfin voilà. Et Brignais a des atouts en plus. Évidemment, j'ai déjà parlé du Briscope, qui est une grande salle de spectacle, qui abrite également la médiathèque, l'École des Arts. On peut pratiquer la musique, les arts plastiques, la danse, la peinture. Aujourd'hui, le Briscope fait rayonner la culture à Brignais et nous, en tant que jeune équipe municipale, nous souhaitons que ce rayonnement aille au-delà et puisse s'exporter dans d'autres lieux, des nouveaux lieux à découvrir. Mais il y a également les actions qu'on mène. Et la culture à Brignais, ce sont des actions dans les écoles, comme l'orchestre à l'école, ce sont des actions dans nos quartiers, comme les ateliers de théâtre d'improvisation avec la compagnie Lily. C'est de la danse hip-hop avec la compagnie stylistique qui va permettre à des Brignéros de monter sur scène. Et ce sont des événements en lien avec l'animation de la ville. Et ça, c'est vraiment important. Comme le disait monsieur le maire tout à l'heure, une ville, elle vit avec ses associations. Notre rôle, ça a été de nous adapter et de soutenir le maximum d'artistes et d'associations. Alors, comment on a fait pour soutenir la création ? On a proposé des résidences d'artistes, c'est-à-dire d'offrir à des acteurs, des danseurs, la possibilité de créer leurs pièces, de faire de la création dans la salle du Briscope, le tout gratuitement pendant un temps donné. Nous avons soutenu le spectacle vivant également, en soutenant les métiers techniques. La ville s'est associée en octobre 2020 à l'opération Alerte Rouge. Nous avons soutenu également les lecteurs pendant les 2 confinements avec notre click and collect ou culture à emporter, qui est l'expression un peu plus française, on est dans la culture là. Et d'ailleurs, la médiathèque de Brignais a été la première du département à ouvrir cette lecture et cette culture à emporter. Ensuite, la crise sanitaire nous a poussés à être créatifs et imaginatifs pour trouver des solutions, en particulier pour les enfants qui étaient privés de spectacles scolaires et pour les artistes qui étaient privés de leur travail, en fait. Eh bien, nous avons délocalisé ces spectacles directement dans les écoles au mois de décembre. Ça a été vraiment important. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter désormais ? Alors,
relancer notre saison culturelle, retrouver des concerts, des spectacles, tout simplement aller au cinéma. En fait, il y a eu un débat sur les commerces. Sont-ils essentiels, non essentiels? Il y a eu peu de débats sur la culture. Moi, je pense en fait que la culture, c'est vital. La culture, c'est essentiel. Ce que je vous conseille de faire, c'est briscope.fr. Vous le mettez en favori, vous le gardez dans un coin de vos écrans. Et puis tous les outils de communication de la ville de Brigné. Je souhaitais vraiment les vœux à toutes les associations sportives, aux sportifs. Qui sont en manque. La municipalité à laquelle vous appartenez souhaite mettre les sports sur le devant de la scène, c'est ça? Oui, en tout cas, j'œuvre pour ça avec monsieur le maire. Donc, il est clair, voilà, mettre le sport sur le devant de la scène. Il l'est déjà par les associations. On a fait un audit. Moi, quand je suis arrivé, on a rencontré le maximum d'associations. On a fait cet audit et aujourd'hui, bon, ce qui est cruellement manquant, c'est effectivement des créneaux et du temps et des moyens, de la logistique, des locaux. Donc, on va vraiment travailler sur ces sujets. Oui. Quels sont les grands axes de votre stratégie sportive ? Alors, il y a un plan sport 2026 qui a été qualifié comme ça, sur lesquels on travaille avec les services en interne, les référents du sport, et qui sera présenté, auquel seront associés également les associations et tous les acteurs du sport. L'objectif, il est vraiment de développer le sport pour tous, de développer le sport santé, de développer le sport à l'école, la pratique libre, la pratique associative licenciée, d'aller, pour certaines, on développer de la compétition. Donc, c'est d'accompagner tout ça et puis bien d'y associer les moyens nécessaires en termes d'infrastructures. On sait qu'on est déjà effectivement très court, donc il va falloir effectivement faire des choses, donc des investissements seront au programme. On parle de la relance du football aussi, ça fait partie de vos objectifs, la relance du foot à Brigné. Tout à fait. Voilà, mais ça fait de 15-20 ans que le football, je dirais, décroît à Brigné. On a eu un club, enfin même un club vraiment très 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 important. Il y a eu une histoire, une scission, et puis ensuite, depuis, je dirais, une descente un petit peu aux enfers, avec pourtant de belles volontés qui ont essayé de redémarrer les clubs successivement. Aujourd'hui, il y a une équipe qui est en place, et on est en train de travailler avec eux sur un plan de relance vraiment de ce club, en tout cas du football à Brigné. Moi, l'objectif, c'est qu'en 2025, on ait 300 gamins, 300 joueurs, 300 licenciés qui soient de nouveau sur Brigné, parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes vont dans les communes environnantes jouer au football. La vie associative en général a besoin d'être mise en avant. Il faut vraiment s'appuyer sur les associations. Vous en parlez, c'est le symbole d'une ville qui va bien. Oui, c'est aussi la raison pour laquelle on va avancer sur l'organisation de la commune en matière de réponse aux attentes des associations, en mettant en place un guichet unique qui est opérationnel avec un numéro de téléphone, une adresse mail depuis le début de l'année. Ce guichet unique se matérialisera aussi physiquement. On y reviendra. On pourra, les associations auront un lieu où ils retrouveront tous les intervenants du monde associatif, qu'ils aient besoin d'équipements, d'espace, qu'ils aient besoin d'accompagnement pour une demande de subvention. Ils auront en face d'eux des personnes pour les accompagner. Et puis nous voulons prolonger aussi notre action municipale, comme je disais, notamment dans le domaine des fêtes. On va lancer un comité des fêtes en s'appuyant sur tous les Brignéros qui ont envie de faire la fête à Brigné. Il y en a beaucoup, puis je pense encore plus, compte tenu du contexte dans lequel on est. J'espère qu'on aura une belle année festive dès qu'on aura éradiqué ce virus. Au cours de cette année, nous allons reprendre, j'espère, une vie normale. Mais la Covid aura quand même fait des dégâts. Bien entendu, quoi qu'il en coûte, dans quoi qu'il en coûte, il y a coûte. Et je pense qu'à un moment donné, on va devoir faire des comptes. Et bien entendu, nous serons peut-être amenés à prendre des décisions. Quand on est dans des situations de cette nature, on a besoin de collectifs. C'est un sujet qui est revenu souvent. Je suis un amoureux du sport collectif, un amoureux du rugby, où je puise des valeurs qui sont importantes pour moi, des valeurs de partage, des valeurs de solidarité. Il y en a qui poussent, il y en a qui tirent, il y en a qui sautent, il y en a qui plaquent. Et il faut que tout ce monde-là agisse dans le bon sens pour que la société, l'équipe fonctionne, mais il en est de même dans la société. Et je crois qu'à Brigné, on a la capacité, on l'a vu à travers ce que nous avons vécu, à trouver toutes ces énergies, toutes ces ressources pour faire face et pour prendre les bonnes décisions à l'avenir. Et donc,
donc je compte sur les Brignéros pour que nous sortions avec bonheur de cette crise. J'ai confiance dans les entrepreneurs et leurs collaborateurs, j'ai confiance dans les associations et toutes leurs équipes, j'ai confiance dans les institutions qui nous accompagnent, j'ai confiance également dans toute l'équipe municipale, tous les agents qui au quotidien travaillent dans la ville. Les 6 mois qu'on vient de passer avec eux me le prouvent. J'ai confiance donc en vous, j'ai confiance en nous. Nous allons sortir de cette année 2020 en rentrant dans une année 2021 avec courage, avec confiance. Alors je vous souhaite dans ce contexte une belle année 2021.